Onus FM Action. Présentation Sonia Nzian. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je suis Chrysostome Akpafi, porte-parole de la fondation Mireille Antier pour le cœur en détresse. D'accord, alors dites-nous comment l'idée de mettre sur pied cette fondation est venue? On a constaté que la plupart des personnes qui avaient subi très souvent des souffrances ou des situations un peu difficiles, après ces situations, on n'arrivait pas toujours à trouver une oreille attentive pour pouvoir les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Et on a constaté aussi que dans la culture de nos populations africaines, l'idée d'avoir recours à des personnes qui sont expertes en la matière, notamment des psychologues, des psychiatres, pour pouvoir les aider à surmonter certaines situations, n'était pas chose courante. Alors on a pensé à mettre sur pied la fondation Mireille Antier pour le cœur en détresse, pour pouvoir d'abord dans un premier temps aider par l'écoute ces différentes personnes-là, et puis aussi accompagner les victimes dans la gestion donc des conflits interpersonnels. La fondation existe depuis quand? Elle a été créée en octobre 2009 et depuis cette année, elle effectue son petit bout de chemin. Quels sont les objectifs de la fondation? En fait, l'objectif principal de la fondation, c'est d'assurer la prise en charge psychosociale de toutes les personnes en détresse, que ce soit dans les couples, dans les familles et même en entreprise. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres objectifs qu'on pourrait appeler objectifs spécifiques. Je disais tantôt aider par l'écoute donc les personnes en détresse dans la situation de crise, que ce soit dans la société, que ce soit en entreprise, que ce soit dans les couples, dans les familles. Et puis également aussi accompagner les victimes dans la gestion des conflits interpersonnels. Et puis enfin, donner aux entreprises et aux institutions l'occasion de participer à l'épanouissement de leurs employés par la mise sur pied donc de cellules d'écoute en interne. Quelles sont donc les activités que vous menez en rapport avec vos différents objectifs? La première activité, nous assurons par l'écoute active donc des personnes qui sont dans des situations difficiles. Quand vous dites écoute active, ça veut dire quoi exactement? En fait, écoute active, il s'agit surtout de prêter une oreille attentive. C'est-à-dire de surtout beaucoup écouter la personne qui est en face de nous, qui nous expose son problème, pour pouvoir lui donner des réponses. Pas forcément des solutions qui soient, je dirais, directes sur son problème bien précis, mais lui donner des pistes de solutions. Voilà. Donc à cet effet, il y a des groupes de parole qu'on organise chaque premier samedi du mois pour permettre donc à tous ceux qui sont dans ces situations difficiles-là de pouvoir parler, échanger sur la situation traumatisante et pouvoir en retour avoir de la part donc des spécialistes, des conseillers, des conseillères en relation d'aide et écoute active, de pouvoir recevoir de ces personnes-là des solutions et des pistes de solutions. Et la plupart des problématiques qui sont abordées, c'est surtout sur le deuil, sur les problèmes conjugaux, les problèmes également d'affection dans les couples, les problèmes de drogue même, qui sont souvent débattus. Parce qu'il y a des personnes qui sont très souvent sujets à ces problèmes-là, qui n'ont personne pour les aider à en sortir. Et on a remarqué que très souvent, quand on parle à quelqu'un d'autre de ces problèmes, on est en quelque sorte un peu déchargé de ces problèmes-là. Et ça permet aux autres d'apporter leur grain de sel dans la chose pour donner des conseils, pour donner des solutions, par exemple, aux différents problèmes qui ont été mentionnés. Voilà. Et les personnes qui vivent les mêmes problèmes ont l'occasion aussi d'échanger entre elles? Oui, bien sûr. Parce que très souvent, dans ces groupes de parole, il y a des personnes qui ont déjà traversé ces situations-là. Voilà, donc elles sont plus ou moins expérimentées dans la chose. Et donc, elles se servent de leur expérience pour aider les autres personnes qui sont en train de les vivre présentement. Alors, à part les groupes de parole qui sont organisés chaque premier samedi, quelle autre activité? La Fondation a comme autre activité d'installer dans les entreprises des cellules d'écoute et de conseil. Ces cellules d'écoute et de conseil consistent en fait à être en relation directe avec les employés de ces entreprises-là, qui, comme toute personne, peuvent avoir des problèmes, des situations qui peuvent influencer leur rendement dans l'entreprise. Donc l'objectif qu'on recherche ici, c'est de pouvoir décharger ces personnes-là de leurs problèmes, leur donner souvent même des conseils pour leur permettre de pouvoir solutionner certains problèmes afin que leur rendement en entreprise soit au niveau optimal. En entreprise, le lien n'est pas très souvent discontinu entre l'entreprise et la famille. Le problème de famille peut affecter le rendement au travail, tout comme le problème au travail peut affecter donc certaines relations en famille. Une personne qui n'est pas bien portante mentalement ou qui a des soucis, il va de soi qu'elle ne pourra pas donner le meilleur d'elle-même pendant son travail. Comme autre activité, nous avons pour habitude d'organiser des activités de sensibilisation à l'endroit donc de la population. Et ces activités nous amènent très souvent à organiser chaque 1er mai de l'année une conférence publique sur l'importance de l'écoute dans le travail, sur l'importance de l'écoute même sur le bien-être de la personne. Et c'est dans cette optique-là qu'en 2013, on a organisé une première conférence sur la dépression, comment la reconnaître et comment en sortir. À cette conférence, il y a eu des experts qui sont venus, des psychiatres, des psychologues. En 2014, pour le 1er mai, sur l'impact du bien-être mental sur la santé physique. Voilà. Donc c'est
c'est entre autres activités de sensibilisation ce que nous faisons. Et puis à côté de ça, il y a cette grande activité que nous organisons chaque année. On a commencé depuis 2013 ou 2012 je crois. C'est les journées de l'écoute. En fait, c'est des journées que nous organisons pour sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur l'importance de l'écoute. C'est pas encore inscrit dans les mœurs des populations. Donc, on a organisé en 2013 ces journées-là sur l'écoute pour mieux vivre ensemble. Ça rassemblait en fait plusieurs experts en la matière. Et à cette occasion, on a ciblé 3 franges de la population. Les jeunes du milieu scolaire, les jeunes du milieu carcéral et puis les personnes du 3e âge. Parce que nous avons estimé que ces franges de la population-là devraient être plus écoutées. Parce que quand on est jeune, on n'a pas très souvent le bon interlocuteur qu'il faut en face de soi. Et les personnes également qui sont en prison n'ont pas forcément quelqu'un pour les écouter face à leurs problèmes et leurs difficultés. Et puis les personnes du 3e âge sont très souvent délaissées. Voilà. Donc c'est ces 3 franges de la population qui ont été ciblées durant donc ces journées de l'écoute là, 2013. La Fondation mène aussi des activités de plaidoyer auprès donc des instances dirigeantes du pays. C'est l'exemple des femmes détenues des prisons ivoiriennes, en particulier la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il y a certaines de ces femmes qui sont détenues, mais qui ont en même temps des enfants, dont l'âge varie entre 0 et 3 ans. La loi ivoirienne n'a pas prévu quelque chose pour pouvoir venir en aide donc à ces femmes, pour pouvoir donc scolariser ces enfants-là. Donc la Fondation a décidé donc de scolariser un certain nombre d'enfants qui vivent avec leur mère en prison. Et pour ce faire, il y a un partenariat qui a été tissé avec une école de la place et ces enfants ont commencé les cours. Il s'agit en fait de pouvoir donc, à travers cette action, toucher les autorités du pays pour qu'une loi soit votée en faveur donc de ces enfants-là, pour leur permettre, même si leurs mères sont encore en prison, de pouvoir les scolariser. Quitte à ce qu'on puisse peut-être les mettre dans des pouponnières, ou bien même dans des familles d'accueil, le temps que leurs mères finissent de purger leur peine. Et puis, à côté de ça, la plupart des femmes détenues, quand elles sortent de prison, elles n'ont pas forcément tout ce qu'il faut pour pouvoir se réinsérer dans la société. Donc, on a décidé au niveau de la Fondation d'initier un projet d'activité génératrice de revenus pour la plupart de ces femmes-là. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La première difficulté, c'est le problème de culture et de mœurs en Côte d'Ivoire. Les populations n'ont pas cette habitude-là d'avoir recours à des psychologues, à des psychiatres pour pouvoir les écouter, pour les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Donc, la seconde difficulté qu'on a, c'est les problèmes financiers. On a besoin de dons. C'est des dons en vivres. Sac de riz, huile, savon. Mais c'est aussi des dons en vêtements. C'est aussi des dons comme des couches pour la plupart de ces femmes-là qui ont des bébés. Mais c'est aussi des dons en médicaments. Quand je prends l'exemple de la conférence du 1er mai 2013 qu'on a organisée à l'endroit des personnes qui ont un déséquilibre mental, on a fait un don à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Et puis des dons également en matelas orthopédiques. On va terminer par les projets de la Fondation Mireille Anti. La Fondation souhaite installer dans la plupart des régions de Côte d'Ivoire des cellules d'écoute et de conseil, mais aussi toucher la plupart des entreprises pour lesquelles le problème de l'écoute n'est pas forcément mis en avant. Comme autre projet également, la Fondation aimerait bien parvenir donc à mettre sur pied au plan national ce qu'on appelle un guide de l'écoute qui va permettre donc de pouvoir suivre l'activité de ces cellules-là pour être sûr que l'activité que nous avons menée aujourd'hui sur un point focal puisse être élargie à long terme dans la plupart des différentes couches de la population. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. C'était ONUCI FM Action. Présentation.